Et coucou, c'est Sandoline, comment ça va? Bienvenue sur le jour 3 du challenge Se libérer de l'emprise affective pour s'aimer soi. Si vous n'avez pas vu le début, vous avez un lien dans la description en playlist. C'est un challenge que j'ai commencé à l'occasion de la Saint-Valentin, donc le 14 février, parce que je me suis dit que la personne la plus importante à aimer au final, c'est soi. Et c'est vrai qu'on a tous beaucoup de difficultés à s'aimer soi, alors que c'est pourtant hyper important. Donc voilà, j'ai lancé ce challenge qui va se faire sur 10 jours. Chaque jour, vous allez avoir une question à laquelle vous allez répondre. Et sur ces 10 jours, c'est des questions qui vont vous permettre d'avancer sur le schmilblick de s'aimer soi, de partir en introspection, si vous voulez, pour comprendre un peu mieux et trouver des solutions pour avancer vers ce chemin-là. Voilà, je vous remercie d'être là, d'être toujours là pour le 3e jour. Allez jusqu'au bout, vous verrez, ça va vous... Au pire, ça fait rien, hein, mais normalement, ça devrait vous permettre de vous poser quelques questions et de trouver quelques solutions. Voilà, je vous ai concocté un carnet de tirage. Je vais essayer de faire une intro pas trop longue parce que hier, c'est vrai que c'était un petit peu long. Et de tout vous dire quand même. Je vous ai concocté un petit carnet de tirage spécial pour le challenge. Donc je vous le présente. Vous avez donc, ça c'est la deuxième page, vous avez la couverture que je n'imprime pas parce qu'elle est en couleur, donc mon imprimante a besoin de faire une pause à ce niveau-là. Vous pouvez indiquer les dates du haut, voilà, les jeux utilisés ou le jeu utilisé. Alors c'est pas mal de garder le même jeu du début à la fin parce que vous pouvez voir les cartes qui reviennent ou les symboles qui vont revenir, voilà, si ce sont toujours des cartes solaires ou toujours des cartes grises ou toujours des cartes où il y a plusieurs personnes ou toujours des cartes où il y a beaucoup de nature, enfin voilà, ça peut être pas mal, mais ceci dit, vous pouvez aussi constater ça avec des jeux différents, hein. Si vous avez envie de changer, ben vous changez, le plus important c'est de toujours suivre son envie, son feeling, son intuition. Donc vous pouvez changer au fur et à mesure, qui je suis pour vous dire de ne pas le faire, hein. Vous pouvez même prendre un tarot tous les jours si ça vous dit. Vous pouvez prendre d'autres jeux que des tarots, des oracles, hein. On m'a demandé si on pouvait faire avec le Petit Lenormand. Alors le Petit Lenormand, je vous conseille, si vous le prenez, de procéder non pas avec une carte à chaque fois, mais à mettre des 2 cartes par case, puisque le Petit Lenormand fonctionne plutôt avec des associations, d'accord ? Et puis, sinon, ce que vous voulez, comme vous voulez, faites comme vous le sentez, et voilà, c'est le plus important. Voilà, peut-être qu'un autre jeu vous parlera un peu plus que celui qui était avant. Vous allez pouvoir, comme ça, peut-être mettre plus en évidence certains points. Ok. Donc, pour télécharger ce carnet et un autre carnet, qui est un carnet de tirage plus général, sur lequel vous pouvez travailler la carte du jour, la coupe du jour, le tirage en croix, sur lesquels vous avez plusieurs indices, hein. Je ne vous mets pas juste mon interprétation, mon impression, etc. Vous avez des choses à observer, des mots-clés. Vous avez d'autres pages sur le carnet de tirage où vous pouvez comparer, confronter les 2 interprétations, les 2 tirages, machin. Donc voilà, tout ça, c'est en téléchargement sur mon site. Le lien en description, et puis je vous le mets ici, tiens aussi, contenu gratuit, voilà. Pour avoir les carnets de tirage, vous allez avoir besoin de vous inscrire à ma newsletter, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez pouvoir ensuite les télécharger. Si vous ne vous inscrivez pas, vous avez quand même accès à pas mal de contenu gratuit, des exercices de tarot que je propose, dont vous trouvez les vidéos aussi sur ma chaîne, et puis d'autres choses, des conventions de tirage, des choses comme ça. Et je vous rassure, par rapport à l'inscription à la newsletter, je n'envoie vraiment que très peu de mails. Je trouve ça juste insupportable d'en recevoir tous les jours, toutes les semaines, à l'occasion de la pleine lune, la nouvelle lune, la Saint-Valentin, le machin, truc. Je vous en envoie pour vous informer des nouveaux contenus gratuits, pour vous informer des promotions qu'il peut y avoir quand je trouve vraiment qu'il y a quelque chose d'opportun à vous dire, d'intéressant. Donc voilà, soyez rassurés par rapport à ça. Et je vous l'ai peut-être déjà dit, mais abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis ça aussi, parce que ça, il faut que je vous le reprécise, que je fais plein de choses sur ma chaîne, hein. Vous irez voir si vous ne connaissez pas déjà, des vidéos d'apprentissage, des exercices, des tirages bien sûr. Mais tous les lundis, je m'y suis mise il n'y a pas longtemps, donc vous ne s'en trouverez peut-être pas beaucoup, mais je tire une question au hasard pour vous offrir un tirage, hein, donc gratuit, qui dit offrir dit gratuit. Ça me fait plaisir, donc c'est cadeau, profitez-en, vous posez votre question en commentaire pour que je vous rajoute sur mon petit papier dans mon bol pour vous tirer au sort
éventuellement le jour d'après, ou vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous préférez poser votre question de manière anonyme, auquel cas, il faut me le préciser aussi, hein, si vous voulez que je pose la question de manière anonyme, si vous ne me le dites pas, je dirais bon, ben, je prends le pseudo, voilà, et voilà, donc important de vous abonner pour avoir la notification, pour avoir la réponse peut-être, et surtout de surveiller les réponses que je peux vous apporter, parce que des fois la question, j'ai besoin de précision, donc je vous réponds, et j'ai pas toujours les réponses, et c'est dommage, j'ai pas toujours ces précisions dont j'ai besoin pour faire le tirage, et puis du coup vous passez à côté, c'est dommage, donc surveillez bien ça aussi. Allez, 5 minutes d'intro, c'est un peu moins qu'hier. J'en ferai peut-être moins les fois d'après, mais je préfère vous redire les choses. Si c'est la première fois que vous passez par là, au moins, vous loupez rien. Et si vous avez déjà eu cette intro, je sais pas, déjà 2 fois, vous pouvez faire avance rapide aussi. C'est la magie de la vidéo. Voilà, alors, challenge, on en est au jour 3. Donc, je n'ai pas imprimé les 25 pages, je vous avoue, pour moi. Donc, je vous sors le J2. Je vous mets la question par ici. La question du jour, c'est pareil, jour 3, il y a 2 cartes, vous la voyez, bim. C'est quelles sont mes limites? Et oui, parce que pour s'aimer soi, il faut savoir poser ses limites. Et c'est ce qui est toujours un petit peu dur. On dit oui à tout, on a peur, c'est une manière d'être dépendant affectif de l'autre, c'est-à-dire qu'on veut être aimé, et être aimé à travers le regard de l'autre, et donc on nous demande des choses, et on les fait alors qu'on n'a pas forcément envie de le faire, ou il y a des limites qui sont franchies, et on devrait pas laisser se franchir. Donc la question du jour, c'est quelles sont mes limites? Donc vous pouvez écrire ici la question, moi je l'ai sous les yeux, donc je la mets pas, mais la carte numéro 1, donc vous le voyez, vous pouvez le noter après, vous, quelles relations, vous pouvez mettre pause, hein, bien sûr, quelles sont les relations que j'accepte et qui me sont néfastes, d'accord, et quelles sont les relations qui m'apportent une belle estime de moi, ok, dans le but, bien sûr, de pouvoir cerner tout ça et d'ensuite pouvoir travailler dessus, d'accord. Je tire les cartes avec vous, vous n'êtes pas obligé de regarder, c'est pour vous guider un peu sur la manière de les interpréter, ce qui n'est pas une vérité absolue, hein. C'est ce que moi je fais, comment je fais, peut-être que ça peut vous guider, peut-être pas, vous faites à votre sauce, c'est vous qui voyez, par rapport à ce carnet de tirage, bien évidemment. Alors, première question, c'est quelles sont les relations que j'accepte et qui me sont néfastes? Voilà, une belle prise de conscience à prendre pour pouvoir poser ses limites. Quelles sont les relations? Le genre de relation, on ne va pas vous dire c'est la relation avec votre mari, votre collègue de travail, votre mère. Quel genre de relation? D'accord. Quel genre de relation quelles sont les relations que j'accepte et qui me sont néfastes? Allez, celle-ci. Le monde. Alors c'est bizarre d'avoir une carte de complétude, de réalisation complète qui vous parle de relations que j'accepte. Alors, est-ce que ce sont des relations qui me donnent potentiellement l'impression que ça va m'aider à me réaliser et que c'est plutôt sur moi qu'il faut que je compte, et du coup j'accepte peut-être parce que oui, remarque, c'est plutôt vrai. Récemment, oui, j'ai accepté des situations qui m'ont gonflé, mais je me suis dit, oui, ça va m'aider dans mon activité. Si je me mets cette personne à dos, ça va peut-être aussi me porter gros préjudice. Donc voilà, donc du coup, c'était ça qui était important pour moi. Ceci dit, la démarche pour lire les cartes, ça va être, alors, je vais sortir déjà la première carte et ensuite la deuxième, parce qu'on va déjà avoir une impression générale, effectivement. Vous pouvez ne pas le faire dans l'ordre, hein, aussi. On peut faire comme ça. Allez, la dernière fois, j'ai fait dans l'ordre. Carte 1, donc le monde. Ok, vous notez comme vous voulez. Hein. Moi, je mets le nombre du monde. Ce que j'observe. Alors, je vois une femme déjà qui est potentiellement en lévitation, qui est plutôt joyeuse, hein. Visiblement elle a un gros smile, elle s'envole, il y a plein de couleurs, il y a pas mal de lumière, elle est toute joy, voilà, donc il se dégage là, par exemple, mon première impression, c'est que il y a quand même pas mal de joie, hein. Il y a une espèce de serpent autour. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un Ouroboros. Vous n'êtes pas obligé de le savoir, vous pouvez simplement vous poser la question, il se mord la queue, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Si ça vous parle, ah ouais, ça fait un truc d'infini, il se mord la queue, voilà, c'est un peu le serpent sur les Nokia qu'on avait à l'époque. Si vous ne les avez pas connus, c'est que vous êtes trop jeune et que je vous déteste officiellement, donc vous ne la ramenez pas, merci.
On a ces cercles-là qui font de l'harmonie. Donc c'est une fleur de vie, donc c'est un élément de géométrie sacrée qui fait que ça dégage de l'harmonie. Vous n'êtes pas obligé de le savoir aussi, vous n'êtes pas obligé de le remarquer. J'ai des signes, là j'en ai 4 aux 4 coins. Ok, ce sont les éléments eau, terre, feu et air. Vous n'êtes pas obligé de le savoir aussi, tout ce que vous observez. Vous notez que ce que vous observez et les mots-clés qui vous viennent. Donc, qu'est-ce que j'ai parlé de lumière? J'ai parlé de joie. On va la mettre là. J'espère que la mise au point se fait. Sinon, je vais être colère. La première vidéo était trouble. Si vous ne l'avez pas encore vue, j'en suis désolée. Ça m'a énervé. Bon, bref. J'ai parlé de joie. J'ai parlé de lévitation, marqué d'envol. Ça me fait penser à Peter Pan. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. J'aime bien quand c'est net, hein. Je suis désolée. Ça me fait penser à de l'infini. Hein. Je parlais du serpent. Voilà, vous pouvez noter autant de mots-clés qui vous viennent. Hein. Moi, je note complétude aussi, parce que pour moi, les 5 éléments, la géométrie sacrée, tout ça, c'est quelque chose qui se complète, qui donne de l'harmonie. Ok, harmonie, donc voilà. Et donc, ce que j'en déduis, on verra après, on va déjà observer la deuxième carte. Ok. La deuxième carte, elle va nous dire quoi? Elles vont nous dire quels sont les genres de relations qui m'apportent une belle estime de moi. Le 10 d'épée. Bon, alors vous savez quoi? Le tarot adore me faire ce genre de choses. Une carte dite négative en position positive et une carte dite positive en position négative. C'est pour me faire travailler le truc. Hein. Donc, le 10 d'épée. Ok, je note. 10 d'épée. Qu'est-ce que j'observe? Alors, on n'est pas sur le même... on n'est pas sur la même ambiance. Hein. Déjà, on a des corbeaux. Ok. On a une femme qui regarde au loin. Bon, c'est quand même jaune, hein, ça va, il y a de la lumière. Elle regarde au loin. Elle est de dos. Elle est de dos et... je sais pas, elle a l'air pensive. Peut-être qu'elle anticipe ce qui va aller se passer là-bas. Elle hésite peut-être à y aller. Quoique, on a un pied qui avance là quand même. Je vais peut-être loin dans mon observation, mais pour vous dire, vous pouvez y aller aussi. On a une terre qui est plutôt aride, hein, quand même. Donc est-ce qu'elle chercherait pas à aller voir si c'est moins aride là-bas? Je sais pas. Il y a un peu des nuages, mais il y a quand même pas mal de lumière. Alors si on la tient comme ça, la carte, elle n'est pas forcément hyper négative. Hein. Donc ça, c'est ce que j'observe. Les mots-clés qui me viennent. Alors, pour moi, elle est pensive. Donc pensive. Il y a de la lumière aussi, quand même. Vous voyez que je note même des choses qui ne sont pas du tout en rapport avec les mots-clés du 10 d'épée. Ok, il n'y a pas de raison. Si vous mettez le 10 d'épée à l'envers, ça pourrait aussi faire lumière. Donc tout dépend de la manière dont vous tirez les cartes, de la position des cartes. Ok, pensive, lumière, aridité. J'ai noté que c'était aride, donc stérile. Les oiseaux peut-être qui se cassent pour aller comme elle voit, elle essaie de voir si c'est plus foisonnant devant, peut-être que les oiseaux aussi se cassent là-bas, hein, donc se casser. Songer à l'exil, etc. Donc, ok, tout ça. Et qu'est-ce que je peux en dire? Du coup, les relations qui m'apportent une belle estime de moi, eh bien, ce sont les relations qui me permettent de me diriger vers la lumière en quittant une terre stérile. Ouais. On n'est pas dans les mots-clés du 10 d'épée. Hein. Si vous prenez les mots-clés stricts, ça va être le 10 d'épée de se prendre la tête, de souffrir, de s'écrouler, qu'on n'en peut plus. Mais il y a aussi prendre conscience lâcher prise, arrêter de se victimiser, arrêter de se prendre la tête, qu'on est sur un 10, donc on est en fin de parcours, donc on va pouvoir enfin avancer parce qu'on est plus léger. Voilà, donc ça rejoint aussi, on n'est pas obligé de faire avec les mots-clés, on cherche à s'immerger vraiment dans la carte. Moi, c'est ma démarche. Hein. Je mets en place des cours de tarot, je fais du coaching individuel, et c'est vraiment ma manière de faire. Et dans les vidéos de symboles, vous allez voir, si vous y allez, si vous êtes encore là à m'écouter, pardon, j'ai un chat dans la gorge, vous verrez que c'est comme ça que je procède, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Donc voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'en déduis? Alors, les relations que j'accepte qui me sont néfastes, c'est celles que j'estime pouvoir potentiellement me permettre de me réaliser, alors que c'est peut-être pas le cas, à méditer. Et celles qui me sont plutôt
bénéfiques, qui m'apportent une belle estime de moi, c'est celles qui me permettent d'avancer vers la lumière, de quitter un sol stérile et de me libérer de certaines choses. Voilà ce que j'en déduis pour moi. Qu'est-ce que vous déduisez pour vous? Est-ce que vous avez des difficultés à interpréter ces cartes? Dites-moi tout en commentaire. Donnez-moi, je ne l'ai pas dit au début, mais mettez-moi votre tirage en commentaire, votre interprétation, si vous le voulez bien, bien sûr. Hein. Comme ça, je peux vous aider éventuellement à l'interprétation, si je puis, n'est-ce pas? D'autres personnes peuvent voir votre commentaire, donc vous aider aussi. Vous pouvez faire la même chose si vous le souhaitez sur Instagram, je le fais aussi sur Instagram. Vous pouvez aller sur Facebook. L'avantage sur Facebook, la page Facebook, c'est que vous pouvez publier votre tirage avec une photo, si vous le souhaitez aussi. Ou vous pouvez simplement me mettre un commentaire, dire bah, ça m'a aidé, ça m'a posé des questions, ça m'a soulevé telle question. Je peux vous aider aussi à avancer là-dessus, parce que par ailleurs, je suis thérapeute et j'ai quelques casquettes à mon actif. Vous pouvez m'envoyer des mails, voilà, je réponds à tout, j'ai toujours plaisir à échanger avec vous. Ouais, ce qui m'épanouit le plus dans la vie, c'est l'échange. C'est l'échange entre les êtres, entre nous, donc c'est ce qui nous enrichit. Donc voilà, si vous, c'est la même chose, pensez à partager. Et puis, eh bien, songez à vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que je voulais vous répéter? J'ai tout dit au début, de toute façon. Vous regardez le début si vous vous souvenez pas. Moi, je m'en souviens plus, en tout cas. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve demain pour le jour 4. Et bonne soirée, bonne journée, ce que vous voulez. Ciao!